Bonjour les élèves. Bon, juste on va vous rappeler quelques règles d'équation et quelques erreurs à ne pas faire quand vous faites les équations. Bon, premièrement, par exemple ici, pour résoudre cette équation, donc l'erreur que font les élèves, c'est surtout de venir directement appliquer la forme valeur absolue de A égale B, qui nous dit tout simplement que valeur absolue de A égale B équivaut à dire que A égale B ou A égale moins B. Donc avant d'appliquer la formule, donc il faut d'abord vérifier est-ce que 2x moins 1 est positif ou pas. Donc on va fixer une condition ici, c'est-à-dire l'équation doit être ici, donc la valeur absolue ne doit pas être négative. Donc on va vérifier d'abord 2x moins 1 en fixant la condition 2x moins 1 positif. D'accord, 2x moins 1 positif. Donc il faudra dire que 2x supérieur ou égal à 1. On va transposer moins 1 ici. Donc ça va donner finalement x supérieur ou égal à x supérieur ou égal à 1 demi. Donc ça c'est très important. Donc domaine, ça va donner 1 demi plus demi, c'est-à-dire quand on trouve un x qui n'est pas dans cet intervalle-là, c'est-à-dire si on trouve un x qui n'est pas supérieur ou égal à 1 demi, on va rejeter cette solution-là. D'accord? Maintenant, après la condition, maintenant, on va appliquer directement donc la formule. C'est-à-dire, valeur absolue de A égale B. C'est-à-dire A égale B ou A égale moins B. Maintenant, voilà notre A. Voilà notre A. 3x moins 1, c'est notre A. D'accord? Maintenant, 2x moins 1, c'est notre B. Maintenant, on va appliquer directement. Donc, valeur absolue de A égale valeur absolue égale B du moins. Il va dire que A égale B. Voilà notre A. Voilà notre B. D'accord? Donc, voilà notre A. Voilà notre B. Maintenant, on va appliquer directement la formule. D'accord? Donc, A égale B ou A égale moins B. Donc, B ici, c'est 2x moins 1. D'accord? L'erreur que font certains élèves aussi, c'est de ne pas mettre ici entre parenthèses. Parce que si vous ne mettez pas entre parenthèses ici, donc vous faites l'erreur. Parce que moins devant une parenthèse, ça doit changer tous les signes. D'accord? Là, c'est 2, ce qui veut dire que donc c'est signe plus. Donc si le moins entre, ça va nous donner moins ici. D'accord? Là aussi, c'est signe moins. Donc si le moins entre, ça va nous donner plus. D'accord? Donc A égale B ou A égale moins B. D'accord? Maintenant A égale B ou A égale moins B. D'accord? En développant le moins à l'intérieur, on aura 2x plus 1. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? Maintenant, on va transposer ces 2x là de ce membre vers le membre de gauche. Donc 2x, ça va devenir moins 2x. D'accord? Tout ce qui a 2x, on va l'amener dans le membre de gauche. Et tout ce qui n'a pas d'x, on va l'amener dans le membre de droite. D'accord? Donc là,
on va transposer les 2x au membre de gauche et ça va nous donner moins 2x. On va transposer ce moins 1 là au niveau du membre de droite et ça va nous donner plus 1. Si vous transposez un nombre d'un membre à un autre, ça va changer de signe. D'accord? Donc là, ça va devenir plus 1. Maintenant là, on va transposer les moins 2x au niveau du membre de gauche et ça va nous donner plus 2x. D'accord? Maintenant moins 1 au niveau du membre de droite et ça va nous donner plus 1. D'accord? Après maintenant, on va calculer moins 3x, moins 2x. D'accord? Moins 3x, moins 2x, ça va nous donner moins 5x. Et moins 1 plus 1, ça va nous donner 0. Là, ça va nous donner moins 3x plus 2x, ça va nous donner moins x. Et là, 1 plus 1, ça va nous donner 2. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer aussi la formule encore. AX égale B. D'accord? Donc, AX égale B équivaut à dire que X égale B sur A. Voilà notre B. Voilà notre A, c'est-à-dire moins 5. Maintenant, X, donc, ça va nous donner X égale 0 sur moins 5. Et là, moins X égale moins 2, égale 2 du moins. Donc, on va multiplier directement par... On va multiplier directement par moins 1 des deux membres. Et là, ça va nous donner, si on multiplie par moins 1, donc ça va donner moins fois moins, ça va donner plus x. Et là, si on multiplie par moins 1, ça va donner moins 2. D'accord? Maintenant là, 0 sur moins 5, donc tout nombre divisé par, donc tout nombre, 0 divisé par tout nombre, ça va nous donner 0. D'accord? Donc là, ça va donner x égale moins 2. Et finalement, on aura comme x égale 0 ou x égale moins 2. D'accord? Maintenant, on va vérifier maintenant les solutions. Est-ce que les solutions appartiennent à notre domaine? D'accord? Moins 1 demi au plus l'infini. D'accord? Maintenant, 0, on voit très bien que 0 n'est pas dans ce domaine. D'accord? Parce que 0 n'est pas supérieur à 1 demi. Alors que les solutions doivent être supérieures à 1 demi. D'accord? Maintenant, moins 2 aussi. Moins 2 n'est pas dans notre domaine. Parce que moins 2 est inférieur à 1 demi. Alors qu'on avait fixé comme condition des x supérieurs ou égales à 1 demi. Donc finalement, il n'y a pas de solution. Donc S égale ensemble vide. Maintenant, l'erreur que font certains élèves, c'est de ne pas fixer cette condition-là. Là, ils vont venir écrire directement S égale 0 et moins 2. Alors que si vous vérifiez ici nettement, par exemple, si vous remplacez ici 0, vous aurez ici moins 3 fois 0, ça va te donner 0, moins 1, égale moins 1. Donc, valeur absolue de moins 1 égale 1. Là, si on remplace par 0, ça va nous donner de ce côté-là, moins 1. Donc, finalement, on aura 1 égale moins 1, ce qui n'est pas vrai. D'accord? De même, si on remplace ici moins 2, là, on aura moins 3 fois moins 2, ça va nous donner 6. Moins 1, ça va nous donner 5. Valeur absolue de 5 égale 5. Là, de ce côté-là, si on remplace moins 2, donc 2 fois moins 2, ça va nous donner moins 4. Moins 4 moins 1, ça va nous donner moins 5. Finalement, on aura 5 égale moins 5, ce qui n'est pas vrai. D'accord? C'est pourquoi il est très important
de poser la condition. D'accord? Parfois, vous oubliez de poser la condition et vous trouvez des solutions des solutions qui sont vraies. Mais on doit barrer votre résultat parce que vous n'avez pas posé la condition.